Donc, ce que je vous demanderais, ce serait euh, nous faire une petite explication sur les différentes solutions que vous avez adoptées d'un texte à l'autre, des fois en A, des fois pas en A, Voilà, etc. oui. Disons avec les A, il y a un fond archaïque qui existe toujours, bien entendu, et c'est un hommage que je rends à mes grands-mères également, et à mes arrière-grands-mères, parce que ce patois, ce poids-de-vin en A, pour les participes passés du premier groupe et pour l'infinitif, effectivement, je l'ai toujours entendu dans mon enfance, toujours, comme ça on parlait. Alors mes parents, allez m'en savoir pourquoi, ne l'adoptaient plus. Donc les enfants suivaient les parents, bien entendu, nous parlions que poids-de-vin à la maison. Alors, ce qui fait que spontanément et plus souvent, j'utilise un patois moins archaïque, un patois sens A, mais je tiens beaucoup à ce que ce patois en A ne meure pas et qu'il revienne de temps en temps. Alors, pourquoi pour certains textes, ça, je pourrais dire, je n'en sais rien, ça dépend de l'inspiration, si l'inspiration il y a. Voilà. Et à propos des imparfaits en have, est-ce que vous les avez utilisés parfois dans certains de vos textes? Oui, effectivement. Alors, on raconte cette histoire un peu vite. Je crois que ça remonte aux autos, au premier passage des autos sur les chemins pleuvillois et dans l'eau également. Une de nos voisines, je crois que c'était la vieille Binette, parce que à cette époque-là, c'était les vieux, surtout les vieilles, qui étaient intéressants et qui avaient quelque chose à dire, quelque chose à faire, et puis dans leur présentation, même avec le costume. Donc la vieille Minette, je crois, était allée à la foire en Lune. Ou non, à Benay, je me trompe, à la foire à Benay, en passant à travers les champs de Pleuville à Benay, il y a 3 kilomètres à peu près, sauf un montage. Alors elle revient le soir, avec sa coiffe désirade, levant les bras, en disant « Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu ». Et qu'est-ce que se passe? Ma pauvre Jeannette? Non, qu'est-ce que j'ai dit? Comment s'appelait la vieille? Nanette. Oui. Enfin, peu importe le nom, qu'est-ce que se passe? Ah, si vous saviez de soyez vu. Au passave, au rouchiave, au la rachave, le caillou de la terre. Au passave, c'est la route de Sainte-Terre, de Benay, comme si les diables s'emportaient. C'était une voiture qu'elle avait vue, la première voiture qu'elle avait vue à Benay. Voilà. Et donc ça, c'est un exemple de... Alors c'est un exemple de permanence, donc des imparfaits en have, qu'on utilise toujours par exemple à Lou, mais qu'on n'utilise plus à Pleuville. Voilà. Et que vous avez entendu utiliser par vos grands-mères ou arrière-grand-mères? Non, par mon père. Oui. Votre père qui, lui, était passé à l'infinitif, voilà, et au participe passé en « et ». Oui. Ouais. Comme quoi, c'est compliqué. Oui, peut-être, au passage de Sainte-Terre, c'est quasiment portable. Ouais. Sainte-Terre est un village bien connu de Benay. Et là, M. Charot, c'était le patois Charot, qui habitait là, qui est mort entre-temps. Ouais. Et donc, cette dame-là, elle utilisait l'imparfait en have, et votre papa aussi dans la vie quotidienne? Non, mais pour redire ce qu'elle avait dit, voilà. Ah, voilà. Et elle était native. Et cette dame était native de Pleuville. Voilà. Et de quel village, elle? Aujourd'hui, c'était du Chaffaut où j'habite. Ah, voilà. Oui.